Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que m'avec nous jeudi dans le cadre d'émission Éducation économique. Non pas, c'est Zérémil. Émission ça, c'est Télévision Caraïbe avec Haïti efficace qui porte pour chaque semaine. Et il joint un support, Laboratoire Pharmatrix, Fondation Cheradza Ozelin, également les produits Nelise. Chaque semaine, nous venons avec un sujet pour capable aider ou dans la compréhension sur question économie avec finance. Des fois, nous allons sur le terrain pour nous rencontrer entrepreneurs. Semaine ça, nous allons faire une émission sur question d'IRI. Ça a quelques jours gagné un rapport de recherche qui sorti dans l'Université Michigan aux États-Unis et qui expliquait que du riz qui a voulu vendre en Haïti, qui sorti aux États-Unis, du riz américain, gagné en fait produit là dans l'île de arsenic, de métal lourd, qui gagne un pile risque sur question maladie avec cancer sous population en Haïti. Et ça tout donne une occasion pour nous retourner sur la question du riz. Nous faisons 2 émissions déjà dans le jardin avec les gens qui ont transformé du riz pour nous encourager la production nationale et encourager les gens pour consommer du riz qui fait en Haïti. Et nous avons retourné sur ce sujet parce que le rapport ça a un prétexte pour nous tourner sur lui. Mais fois ça, nous avons fait une petite histoire de qui côté ça sorti. Qui côté question produit du riz étranger envahi Haïti sorti. Qui j'en fait arriver là et qui sa situation production locale du riz, qui contrainte, qui opportunité et qui j'en pour nous sortir dans ça pour nous capable arriver mettre camper du riz haïtien avec plus valeur pour plus pour nous consommer pour moins risque maladie et qui j'en ka contrôler tout qualité produit qui sorti à l'étranger pour santé population. N'a tourné tout à l'heure, n'a salué toute radio que vous attendez là qu'on y a toute page Facebook pour les émissions et ou même qui a suivi, pas oublier, partager, commenter, like, parce que ce sujet est un sujet qui est important, c'est pour santé, c'est pour sécurité nationale, c'est pour production nationale, c'est pour job dans le pays, question du riz, c'est fondamental pour nous continuer à faire promotion du riz la caille et pour nous contrecarrer vie qualité du riz qui a sorti dans le pays étranger, qui a mis la vie de la population en danger. On va tourner après pour ça. Haïti a une histoire avec question consommation du riz. Te ka remonté très longtemps, n'a toujours été gagné quand même consommation du riz dans le pays. Cependant, du riz est toujours un plat que souvent nous mangeons le dimanche ou bien ça nous relève dans occasion spéciale, les fêtes, les mariages. Donc il pas de gens mieux manger pour nous manger chaque jour. Au contraire, c'est de l'autre produit, comme maïs, pitimi, blé, vive, etc. Yam, patate, manioc, banane, mazombel, que nous te manger comme si nous te dit une compléter l'autre. Mais ça vient arriver au fur et à mesure que niveau augmentation du riz, nous-mêmes comme population, vient augmenter de manière exponentielle. Et nous prenons 4 années de référence. En 1961, consommation du riz pour chaque Haïtien par année était à peu près 8,17 kg. 8 kg 17. Un petit peu 20 ans après, en 1982, il vient 15 kg. Doublé. En 2013, quantité pour chaque monde vient 42 kg. Alors que dans le rapport que l'Université Michigan fait sortir, à côté à parler de danger qui gagne dans du riz américain sur santé noire, il parlait de consommation de 85 kg du riz par tête habitant en Haïti. Alors que dans un bon pays, son bagage qui est autour de 10-12 kg, des fois moins que ça. Ça veut dire que niveau consommation du riz, nous, de 1960 à aujourd'hui, pratiquement multiplié par 10. Et je vais faire un graphe. Regardez avec maintenant l'écran. Graphe ça, c'est qui genre question nous avons dit offre de du riz, ce n'est pas importé ou bien local, c'est offre globale. Du riz augmenté dans le pays de 1962 jusqu'à 2012. Regardez le graphe là, nous avons qui s'est passé. Donc, au fur et à mesure, nous avons valeur nous à gauche là, sorti dans 5 et dans 50 là, c'est kilogrammes. Donc, chaque année, nous venons augmenter dans la quantité du riz chaque monde manger dans le pays. Et on peut même parler de quantité de population qui vient augmenter. Donc, ça veut dire que, au final, il y a 2 problèmes qui posent.
non seulement la population qui vient augmenter fait que demande du riz a augmenté, mais nous regardons bien quantité du riz que chaque monde vient manger chaque jour, chaque mois, chaque année, vient augmenter de manière exponentielle. Donc, demande là vient péter plafond. Et une principale préoccupation, c'est que jusqu'à 1980, tout du riz que nous avons mangé dans le pays, c'est dans le pays que nous avons produit. C'est ça nous relève autosuffisance. Donc, quantité du riz que Haïti a besoin pour le manger, c'est le pays qui te produit. À peu près 120 000 tonnes par année. Donc, nous avons besoin de 120 000 tonnes pour manger, et le pays a produit à peu près 120 000 tonnes par année. Maintenant, qui ça vient de passer? Gagne trois vagues de libéralisation question du riz dans le pays. Il faut nous connaître. Il faut nous connaître l'histoire du pays. Parce que, c'est clair, si vous ne comprenez pas l'histoire du pays, vous ne pouvez pas comprendre le présent, vous ne pouvez pas préparer l'avenir. Et il faut nous mettre nom sur mon yo. Il faut nous mettre responsabilité sur yo. Qui est-ce? À quel moment qui te fait qui ça? Et parti ça, mais nous suivons. Partagez live là, s'il vous plaît, pour nous entendre question du riz qui vient craser, du riz local là, pour bailler avantage à du riz américain. Qui moment, qui moun, et c'est trois moments dans l'histoire que ça t'est arrivé. Premier moment. Dans zone année 80, Duvalier pour Cotombe. Laisse ça, beau-père Jean-Claude Duvalier, c'était Ernest Bennett, qui c'est papa Michel Bennett, madame, à l'époque, madame Jean-Claude Duvalier. Monsieur t'est rentré dans une question contrebande pour acheter, manger à l'étranger, parce que petit beau-fils li, t'es président, monsieur t'est toute liberté pour le rentrer produit sans pas payer douane. Suivez-moi bien. Mais ça, c'est des faits historiques. C'est pas tripotaille, c'est pas zin. Nous ne pouvons pas personne. Donc, ça veut dire que Ernest Bennett a commencé à rentrer dans l'importation de produits du riz, sucre ou équipe de bagaille sans payer douane. Parce qu'il a besoin de contrôler le marché. Ça. Et le fait que il n'a pas payé douane, il a un avantage. Donc, tout produit qu'il a acheté l'autre boyo, il a un plus bon marché que ça a produit à Haïti. Laisse arriver, mon cap acheté qui dans misère, la pas acheter ça moins cher. Il pas besoin qu'on ait ça plus bon ça pas plus bon. Si local ou si pas local. Côté Kobli qui arrivé, côté pont électrique arrivé, c'est là que l'acheter. Donc premier moment c'est que gon moun qui t'a utilisé pouvoir politique pour te commencer rentrer produits américains sans pas payer douane, sans pas payer taxes qui te vinn ba l'avantage sur produits haïtiens. Et ça a commencé à faire une importation de produits qui a augmenté. Deuxième moment, en 1987, le président Henri Nafi et un ministre des Finances et de l'Économie qui était Leslie Delato, qui décidait 50% de taxes qui étaient sous du riz importé et a mis la 35%. Sous prétexte pour que le peuple a avantage pour manger qu'à vendre moins cher. Mais en même temps, tout, ça a participé dans le mouvement de libéralisation économique qui t'a mené dans le monde. Là. Que ce soit pour que tout le change là revienne libre, pour que privatiser pour l'entreprise l'État, et en même temps, tout, pour capable ouvrir barrières pour produits étrangers capables d'envahir Haïti. C'était nos mondes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Leur prend mesure ça, automatiquement, importation du riz vient augmenter, multiplier en quantité. Et bien, nos chiffres. En 1984, Haïti a importé seulement 15 000 tonnes du riz. En 2004, chiffre là est arrivé 350 000 tonnes. 15 000 tonnes en 1984, 350 000 tonnes en 2004. Ça veut dire en 20 ans, importation du riz américain vient augmenter de 23 fois plus. Maintenant, ça fait partie de toute politique FMI, Banque mondiale, avec les États-Unis, t'es demandé pour Haïti prendre.
Mais nous comprenons ça. C'est pas tout dirigeant dans tout pays dans le monde là qui était obligé d'ouvrir barrière comme ça. Ça veut dire nous avons une équipe dirigeant haïtien qui fait plus mal que ça étranger a demandé, qui fait plus mal que ça FMI demandé et qui pas quand même camper pour discuter pour capable choisir. C'est toujours dit ça. Bah un compte avec pour gagner libéralisation, pour gagner libre-échange, mais faut sélective. Pas aucun problème si on produit que pas produit la caille moi pour m'accepter rentrer dans le pays non sans que pays étranger pas payer douane parce que pas produit. Mais ça avantageux pour pays. Très bien. Donc faut que libéralisation sélective. Faut le graduel. Donc on pas qu'à prendre produit dans le pays pour que moi exposer à un pays étranger qui a produit même produit. Donc ouais ça. Pays qui est libéral dans le monde, qui est capitaliste dans le monde, ils connaissent qui gens pour protéger produit la caillou. Nous te connaissons que souvent ils vendent du riz par Japon. C'est 200%, oui. Taxe, douane, tarif là. Et maintenant, qu'est-ce qui vient de passer? So, j'ai mis 3 moments. Premier moment, c'est avec Ernest Bennett sous Duvalier. Deuxième moment, c'est dans la période coup d'État, CNG, avec Henri Nanfi. Et ça qui te dit, Nanfi tellement fait produit américain vient bon marché dans le pays, peuple te prend la rue pour dire Jean Nanfi bon bagay. Jean Nanfi son bamboche li, Nanfi a son plaisir. Parce que moun yo pas comprendre que c'est crasé produit haïtien d'ap crasé dans le moment. Maintenant, troisième moment, Aristide. Le pour Aristide tourné après coup d'État en 1994, Clinton était président aux États-Unis. Et une condition yo fait Aristide signer pour le cas retourner. Faut qu'il continue et fin fait travail ouvrir marché haïtien pour produits américains. Après monde bat comme ça. Donc gon ban leader que nous pensons qui de gauche, qui socialiste, qui anti-impérialiste, des fois c'est eux qui prend même mesure qui craser l'économie Haïti. T'allez bien. Et le ça, 94-95, tarif sur du riz à 35%. Ça veut dire que ça, on du riz étranger, t'as supposé payer pour rentrer dans le pays. T'as une petite protection quand même. Yo vient craser le net, yo mettez le 3%, soit ici. Donc, du riz étranger pour rentrer dans le pays, vient payer seulement 3%. Pas aucun pays dans le monde là qui a une taxe sur du riz importé qui bat comme ça. Et 3% en 1994-95 là. 30 ans après, jeudi en 2024, 2024, il va jamais changer. Ça veut dire que tout gouvernement passé de 95 à jeudi a pas jamais eu courage pour adresser question ça qui c'est taxe que vous mettez sur du riz importé. Même pas plus loin. CARICOM que nous fait partie là-dedans, qui sont marchés communs caribéens, ça nous les tarifs extérieurs communs, TEC, qui dit bon, nous dans CARICOM, si on monde qui pas dans CARICOM veut vendre nous, mais taxe pour que nous mettons pour nous capable barrer, on peut pas craser nous, petit pays ça. CARICOM mettait 25% sur du riz depuis 1999. C'est-à-dire que malgré dans CARICOM nous si en CARICOM, yo disait 25% pour nous mettre pour du riz qui sorti dans l'autre pays qui pas dans CARICOM, oui, pas nous en 3%. Donc nous pas même respecter ça, nous entendre nous pour nous signer dans CARICOM. Et j'aime dire là, ou qu'a toujours dit FMI Banque mondiale, c'est au cap du pays ça pour vous faire. Bien sûr. C'est pas tout pays qui fait tout ça, dit vous fait. Là, c'est un domaine à côté, nous va saisir. On dure étranger américain pour le rentrer, c'est un domaine. Il paye 67% de tarif. Bah, Haïti a 3%. Bah, regardez. Kenya, on a payé de Kenya, t'as cette journée, on a fait Kenya. 35%. Tanzanie, 75%. Bangladesh, 25%. Moun yo connaît très bien que si a produit bien la caillou, yo pas qu'à quitter barrière pour que produit importé envahi yo. Japon, 200%. T'as l'air de dire ça.
Et nous allons comprendre que de l'époque 80-90, ça, c'est le ça produit du riz importé, vient peser pour nous. Il n'y a pas de ça avant. Regardez grave ça, pour nous comprendre. Mais ça qui est en jaune abricot, c'est production du riz local. Ça qui est en bleu, c'est du riz importé. Et depuis qu'on dit du riz importé, il faut nous comprendre que c'est les États-Unis qui ont parlé. Parce que plus que 90% du riz quand tu es dans le pays, il y a sorti à l'étranger, c'est les États-Unis qui sont sortis. Donc, qui dit du riz importé, dit du riz américain, c'est la même chose. Et qui ça nous ouais? Nous ouais, toute année 60, 63, 65, etc., pas de bien à faire du riz importé. Parce que c'est dans la ligne dans zéro alté. Et puis, dans zone 80, on commence à faire monter. Tout petit. Tout petit. 50 000 tonnes, la montée. Et zone année 91, 90, époque ça. Et puis, nous voyons que les croisés, et puis la gonflé qu'on y a. Donc, bleu a monté juste en l'air. Donc, on a qu'on a production par Haïti, en général, à peu près 100 000 tonnes à l'année. Pas importé, 500 000. Donc, on a 100 000 tonnes de production, 500 000 tonnes d'importation. Nous allons regarder tout à l'heure pour une pause rapide. Maintenant, qui ça que produit du riz américain a utilisé pour le capable de prendre avantage sur le marché haïtien? Vous nous comprenez? À tout à l'heure. Après pause là. Je ne te dis tout à l'heure, du riz américain, encore du riz importé, il y a des bagailles qui jouent en faveur, il y a des mécanismes que l'utiliser, il y a des circonstances qui favorables à elle pour qu'elle joue au détriment de produits haïtiens. Et regardez, une là-dedans, c'est que du riz américain, le fait que le produit sous grande surface, il vient un avantage de prix. C'est comme ça qu'on apprend dans l'économie. Tant qu'on produit en plus grande quantité, coût unitaire là baisse. C'est la théorie de rendement d'échelle croissant en économie, pour les gens qui étudient cap suivre. Ça veut dire que si ma produit son hectare terre, et si ma produit sous 100 hectares terre, production a vini plus cher l'homme sous 1 hectare là que monde qui sous 100 parce que le fait que son plus gros surface, il y a un plus gros volume, coût baissé. Ça fait un. Maintenant, deuxième élément, c'est que États-Unis subventionnent producteurs la caille. Son bagage d'ailleurs, OMC toujours plein. Bon, il va pas faire rien pour ça, c'est gros pays. À plein, on pas supposé faire ça, on va craser production de notre pays, les qu'on gagne l'argent, on va bailler producteur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que producteur t'as supposé, on dit t'as supposé vendre du riz à 100 $, gouvernement balle 40 $ pour le cas vendre du riz à 60 $. Yep. Donc ça fait que non seulement les produits sont plus grande surface, qui fait que la bon marché. Deuxièmement, le gouvernement a gagné assez l'argent pour subventionner les fermiers américains. Mais troisièmement, il a bénéficié de tarifs que je t'ai parlé tout à l'heure. Que ça, il y en a en Haïti, il y a le plus bas que tout côté. 3%. Et qui vient adopter dans le retour Aristide en 95. 94 et qui vient entrer dans 95. Appliqué. Mais quatrièmement, produit ça, du riz ça. Ils ont tellement utilisé produits chimiques pour augmenter le rendement. Mais ça fait parler de ça, oui. De métal lourd, pour les cancers, pour les cardiaques. Donc, pour que vous produisez plus encore, vous utilisez un bon produit chimique pour augmenter le rendement. Ça fait 4. Mais cinquièmement, comme vous avez besoin de craser la production de l'autre pays, vous utilisez ça dans le dumping. Qu'est-ce que c'est dumping? C'est un mot en technique. D-U-M-P-I-N-G. Moi, anglais et français. Dumping. Dumping, c'est que yon moun qui produit décider vendre bon marché, même pour le faire perdre, pour le craser compétiteur. Ah bon? Yeah. Ça veut dire que l'État supposé vendre plus cher, li vendre moins cher pour le faire déficit, juste pour mon en face là, craser. Yo fait ça.
Donc, le nan fit après pile produit américain dans le pays, 3 boîtes lettres pour 5 gouttes, etc. Tout est participé dans la politique de dumping. Mais sixièmement, du riz américain fait en pile promotion en Haïti. Nous allons voir ça tout à l'heure. Je fais une parenthèse là. Je vais expliquer nous à quel moment vous commencez à faire promotion dans la radio et pour qui ça vous fait. Mais on fait une petite tournée sur le dossier 1995. Songez me dit que c'est Bill Clinton, le ça, qui était président, et monsieur reconnaît publiquement, après tellement de terre là, monsieur dit publiquement que l'irresponsable du riz local haïtien qui crase. C'est pas moi qui dis non. Bill Clinton dit à Bush en 2010 devant la presse, c'est lui qui crase la production du riz haïtien. Parce qu'il dit clairement que c'est lui qui a forcé l'État haïtien pour baisser taxes sur du riz américain qui a rentré dans le pays. Mais deuxièmement, il dit que il a subvention à moun qui a produit du riz dans l'État côté le sorti à Kansas. Vous avez bien, j'étais gouverneur à Kansas avant d'être président. Donc il dit que tout ça a été fait sont erreurs. Il demande pardon parce que au contraire, c'est mon à Kansas qui te fait comme ça va t'aider haïtien en tant que tel. Bon, nous regardons sur l'image là, ça nous le dit. Regardez avec moi, nous comprenons. Pour les gens qui comprennent l'anglais, d'ailleurs, je dis là en créole, Bill Clinton, politique commerciale que Bill Clinton a appliquée, détruit, on est capable de dire du riz haïtien qui a planté Haïti. Donc, ça, c'est une déclaration que a fait après le tremblement de terre là, dans le moment où il y a une famine dans le pays. Voilà. Et toute base, ça, toute mesure, ça, il crée famine, il crée pauvreté, et il crée dépendance de Haïti par rapport à produits importés. Nous sommes habitués avec elle. Il n'a pas acheté. Et un chiffre que moi, ouais, de 1980 à 2008, du riz importé, c'est augmenté de 7000%. Qui a rentré dans le pays. Et parallèlement, programme USAID, dans le monde du riz, aide humanitaire, mettez dans sachet, etc. Augmenté. C'est-à-dire que tu as 350 000 personnes dans l'époque 80-90 qui ont besoin alimentaire. Et en 2008, il est passé à 1,3 million. Ça veut dire que politique vient construire pauvreté, vient renforcer pauvreté. Il n'est pas utile. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens ont moins? C'est l'activité économique. Importation, produits importés, pas créer richesse dans le pays. Mettez sous danger de santé que nous avons parlé là. Elle vient créer une habitude alimentaire pour que le fait haïtien habitué avec goût ça étranger, même s'il n'est pas de qualité. C'est-à-dire que vous avez des gens là qui estiment que du riz local là, n'est pas trop bon. Parce que vous êtes tellement gâté, bouche, avec un du riz étranger. Maintenant, nous comprendre que gagner une réalité qui est importante pour nous comprendre. Tout à l'heure, je te dis, production du riz dans le pays, toujours là. Je vais regarder un graphe avec tout à l'heure. De 1980 jusqu'à aujourd'hui, années 60 jusqu'à aujourd'hui, toujours des productions du riz qui a fait dans le pays. Mais il y a deux choses qui passent. Population augmentée en pile, pratiquement 2,5% croissance les années 80-90, qu'on est à 15 points. Mais parallèlement, je t'explique tout à l'heure, la quantité du riz que chaque monde a mangé vient augmenter. Ça fait que demande pour du riz vient multiplier. Il y a plus de monde. Et chaque grain de monde mange plus du riz que longtemps. On voit tout à l'heure. De 1960 à 2000, par exemple, nous voyons que à 2020, qui presque multiplié par 10 quantité du riz que nous avons mangé. Et c'est pour ça que nous allons voir tout à l'heure. L'époque, ça, années 80, nous devons faire 100 000 tonnes. C'est 100 000 tonnes de pays à tes besoins. C'est 100 000 tonnes nous devons manger. Mais si nous faisons 100 000 tonnes encore, 120 000 tonnes encore, par exemple, pendant que nous besoin 600 000 tonnes, nous posons un problème.
Donc, production n'a pas augmenté dans le rythme population a augmenté. Production locale n'a pas augmenté dans le rythme que demande locale a augmenté. Regardez grave ça, vous comprenez? Un graphe. Et qui ça graphe ça? Graphe ça, c'est niveau, encore tendance, production du riz en Haïti de 1961 à 2015. Ligne bleue. Nous voyons que les montées, les descendent, mènent toujours entre 80 000 tonnes, mais tonnes à côté, nous voyons à gauche, ou bien à droite tout, même bagarre là, 80 000 tonnes, et 120, 140. Les années 2013, ils font monter 160. Donc, nous pratiquement, nos niveaux de 1971 à aujourd'hui, nous toujours entre 80 000 et 140 000 tonnes par année. Ça, c'est production. Et ça qui est un jaune abricot, c'est quantité état de terre qui a produit du riz. Et nous voyons tout, il n'est pas fin trop différent passer ça pendant 40 dernières années. Encore 50 dernières années. Cependant, même côté problème que je vais poser, c'est niveau consommation qui vient poser problème. On regarde les graphes ça. Mais ça qui est en rouge là, c'est production du riz. Nous voyons qui est à peu près était même niveau. 95 à 2014. Bleu, c'est consommation du riz. Voilà. Donc, consommation a pété plafond, pendant que production était dans un niveau qui n'a pas augmenté. Et le ça, c'est produit importé qui a pesé, qui a renforcé tête parce que pas de disposition qui prend pour que production locale là augmente dans le rythme pour l'augmenter. Et en même temps, toute population là, des bras balancés, à consommer du riz sans camper, sans besoin de conditions, alors que vous pas diversifié assez l'alimentation. Et consommation ça que moi dis, je dis, pour venir dans schéma presque dit 20% de production locale dans du riz, 18-20%, et presque 80% c'est importé que les. Et importation, ça vient tellement en pile qui vient classer Haïti. Des fois, nous deuxième, des fois, nous troisième. Troisième pays qui a acheté plus du riz américain dans le monde. Économie sportive, ça dit, est-ce que c'est ça? Donc, parmi presque 200 pays dans le monde, là, Haïti, c'est le troisième pays qui a acheté plus du riz dans les États-Unis. Oui. Après, Mexique avec Japon. Des fois, nous avons deuxième. Il y a des chiffres noirs que nous avons deuxième. Bon, on dit troisième. Parce que je regarde le dernier chiffre 2021 que je regarde sur le site département agriculture États-Unis, nous sommes en troisième position. À peu près 222 millions de dollars américains en 2021 que nous avons acheté dans du riz américain qui mettait en troisième position. Ça veut dire un petit pays, 11 millions d'habitants, 12 millions d'habitants. Et nous, c'est le troisième plus grand marché pour du riz américain qui vend nous 500 000 tonnes par année. Ah! Et je vais faire un petit retour sur mon dossier promotion. Tu as dit ça. Du riz américain, une promotion le fait dans les médias en Haïti, radio, télévision. Et qui ça a commencé? Ça a commencé en 2013. Pour qui ça a commencé? Le gouvernement haïtien, ça a maté de la motte. Monsieur a signé un bagage avec le gouvernement Vietnam pour acheter du riz Vietnam. Rentrer dans le pays. Bon, par contre, côté où je n'ai contre ça, si il y a une commission qui baille, et puis un bagage qui tombe là, Vietnam. Donc, comme c'est le gouvernement qui a fait contrat en 2012, et puis le gouvernement américain estime qu'il est menacé par le contrat ça. Donc, un an après, il prend disposition. Il a fait promotion pour du riz américain. Là, on dit du riz américain, c'est pour tous les quatre produits. C'est Chaco, c'est Mega, c'est Bull avec Bongo. Donc, tous les quatre, c'est du riz américain. Donc, US Rice sont sortes d'associations qui ont fait promotion pour du riz américain. Peu importe. Donc, peu importe quatre ça me sorti là, et même côté de sorti. Tous les quatre, c'est du riz américain. Bull, Chaco, Mega et Bongo. Donc, le gouvernement américain a la promotion là parce qu'il dit que Vietnam a menacé nous avec du riz. Non, en réalité, pas Vietnam n'a pas fait long feu, mais il a avancé. Et le gouvernement haïtien toujours un mode genre campé dans le dossier du riz. En 2018,
Le ça Jovenel de président, c'est un des premiers ministres. Et puis un jour, me lande dans la radio, gen gangou dans le pays, gouvernement haïtien pral retirer TCA sous du riz importé pour le capi bon marché pour le peuple là. Mettez dans la tête. Et ça, m'aller dans Caraïbes demain matin, Radio Caraïbes, pour m'expliquer très bien que c'est même mesure ça nous te prend sous nan fils ou Aristide qui crase le pays. Nous pas capable continuer prendre. Donc, ça dit que nous préférons pour nous retirer taxe encore sur produit importé. Donc, si TCA à 10% que tu sur lui, nous voulons retirer net pour qu'elle barrière libre net. Et puis, nous pas connaître l'histoire. Et puis, nous pensons que ça, c'est oui, pendant que nous tous participé dans prendre des décisions pour craser l'économie. Nous avons tout parlé après pause là pour nous parler de situation actuelle. Production du riz dans le pays. À tout à l'heure. Production du riz, je dis, dans la situation actuelle, nous regardons sous FuseNet, CNSA, Ministère de l'Agriculture qui baille des données chaque trimestre sur ça. Et nous voyons que l'année dernière, la production du riz était autour de 101 000 tonnes. Et on prévoit l'année ça la plus bas, à peu près 94 000 tonnes. Donc, je dis que nous toujours entre 80 et 120, 140 000 tonnes. Et pas oublier que Vallée la Tibonite, c'est bastion du riz en Haïti. La Tibonite représente presque 90% de du riz qu'a produit dans le pays. Pas un débat sur ça. Nous connaissons certes, il y a l'autre côté qui produit du riz. Regardez quatre là, on regarde quatre là rapidement avec moi. Nous rendons compte que la Tibonite là, c'est là tout point vert c'est la concentration du riz. Et nous on tire ça à droite dans l'image là, c'est dans la zone Maribao, côté canal là fait là, zone férié. Voilà, Maribao, zone ça. Et puis dans le nord gagne tout. Après on petit bail tout dans le nord. Et gagne dans le sud avec dans Nip, nous en bas, ouais, dans le sud, plein de cailles, plein de tobec, dans Nip tout, dans le fond des nègres l'asile. Donc, mais il n'y a pas représenté gros marché, en fait, gros zone de production pour la Tibonite qui lui-même c'est bastion question du riz dans le pays. Maintenant, il y a un élément qui fait que il y a toute difficulté ça pour que du riz a augmenté. Aujourd'hui, dans le contexte actuel là, c'est particulièrement ces questions gang. La Tibonite c'est un département qui a plus de problèmes avec violence gang armée dans le pays. Il fait que producteurs sont obligés de quitter zone yo. Il fait que pas de moyens pour rentrer intrants agricoles, ou pas qu'à commercialiser, ou pas qu'à passer sur route comme ça. Même de l'eau, irrigation, pas de monde qui a arrangé le système yo. C'est un pile difficulté que moun a fait face aujourd'hui. Mettez sous ça tout problème qui gagne dans la question route agricole, historiquement, sur question crédit, même l'autant de l'argent bail, caravane a fait, mais toujours il y a des difficultés pour que les paysans joignent et moyens pour capable augmenter la production. Et tout ça fait que nous gagnons un problème que nous gagnons là aujourd'hui avec question et du riz. Et je pense que gagner des réponses qui sont capables de bailler. Parce que nous ne pouvons pas quitter la situation comme ça. Au-delà de question contrôle, il faut que nous mettions sur la question du riz importé. Parce que la vie de 12 millions de monde n'est pas capable comme ça. Parce que je ne vais pas dire que aujourd'hui, il y a tout campé importation du riz américain. Pas de monde qui va oser faire ça. Nous connaissons pays, nous connaissons chef nous. Cependant, pendant que nous prenons des éléments pour nous travailler sur la production locale. Donc, qui gens pour que gagne un meilleur contrôle de produits importés? Qui rôle santé publique a joué? Qui rôle douane a joué? Qui rôle bureau normalisation dans le ministère du Commerce a joué? Et qui rôle ministère de l'Agriculture lui-même tout qui gagne laboratoire par la jouer la question ça? Pour nous capable assurer que donc il pas investir Michigan qui prendre nos services seulement, mais qui niveau de contrôle que nous fait sur produit qui apporter dans le pays? Pas seulement du riz. En même temps, tout, nous expliquons tout à l'heure que le gouvernement américain baille subvention à faire mieux pour le cas vendre moins cher, pour qu'on vaille nous. Mais qui ça nous fait avec l'argent budget nous-mêmes?
Qui subvention que n'a bail à mon cap produit dans le pays? Pour que du riz a pas obligé cher comme ça. Parce que des fois, mon yo pas acheter du riz local là, du pays, on t'y trop cher. Mais là, toujours cher s'il pas de subvention. Là, toujours cher les que mon n'a pas de moyens pour produire sur plus grosse surface. Là, toujours cher les routes, c'est gang qui fait mon payer pour passer. Là, toujours cher les gaz pas disponible pour que mon ga utiliser pour transporter. Là, cher tout. Les que en pile dans tech que nous produit du riz, qu'on a assez caille là-dedans. Donc pas assez espace. Et là, toujours pas cher les que tarif sur du riz importé, bas bas. Maintenant, qui j'ont qu'à promettre produit pour le pays? Tout président, monté premier ministre, Aristide, Jovenel, Matéli, tout le monde breval, tout le monde a la tibonite à bailler paysan discours, augmenter la production nationale. Mensonge. Pour qui ça? Question qui est plus importante dans ça, il y a pas question tarif. Ça veut dire que qui taxe n'a mettre sur produit importé? Tout pays connaît pour protéger produit la caillou, même sortant des capitalistes extrêmes, libéraux extrêmes. Nous avons courage de faire ça. Irrigation, investissement dans la route agricole, mécanisation. En même temps, tout, il est fondamental pour nous faire promotion de produits locaux beaucoup plus dans le pays. Tout radio ça a fait sport pour dire américain, mes amis. Bah, production nationale, l'anti coup de main tout, même les barils comme pour payer. Et dans l'école, il faut faire promotion pour ça, pour que l'alimentation, nous, ait une substitution là-dedans. Il n'est pas obligé de durer chaque jour. Moi-même, je me balade, manger une fois par semaine. Et c'est local. Chaque jour, mon bagaille, soit vive, soit qui ça, soit petit mi, soit blé, soit maïs, pour assurer qu'on diversifie. Parce que nous ne sommes pas obligés, chaque grain de monde à manger 85 kg de riz par année. Ce n'est pas possible. Et en plus, c'est importé dans le importé. Et bien, c'est tout bataille pour la production nationale. C'est bataille pour mettre la paix dans le pays. Parce que gang yo empêche la production, en fait. Gang yo empêche la commercialisation, en fait. Moi, je pense que l'élément ça est capable d'aider pour faire nous réfléchir sur qui côté nous est et qui côté nous capable d'aller si nous prenons les dispositions. C'est le monde qui fait payer. Tout ça n'a pas dit là, c'est des bagages qui ont fait. Mais qui monde qui a volonté, qui a courage, qui a capacité pour prendre les bonnes décisions. Crasons le pays ou bien rangeons le pays dépend de qui décision politique qu'a prend. Qui qualité monde qui n'a pouvoir, qui qualité monde qui n'a parlement. J'espère que M. Jodi a été utile, été instructif. Nous croisons l'autre là. Ou bien c'est Télévision Caraïbe a été efficace. Sponsor nous, Laboratoire Pharmatix, Fondation Cheradza Ouslin et pour Dunelise. Et toute radio qui a diffusé et toute page Facebook qui est l'émission. Pas oublier, vous pouvez être en contact avec moi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube. Abonnez à la chaîne là pour ne pas jamais rater l'émission. Vous pouvez écrire sur email maintenant. Et dire email à commercial@gmail.com pour donner nos feedback de qui j'ai pensé émission capable, qui émission, qui sujet, qui sont aimé, qui sont pas aimé. Et sur internet, sur internet, vous êtes capable de accès avec l'information nous beaucoup plus www.edzeremil.com. Merci en pile, Kembila, Bye bye.